Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Aldoun a accepté de prendre le patient. Oh, quelle bonne nouvelle, je vous remercie. En revanche, le traitement pourrait coûter entre 150 et 200 000 selon le processus. Ah, bon, d'accord. Pas de souci. Écoutez, faites le nécessaire et emmenez-le dans la nouvelle clinique. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. À plus tard, merci. Je peux vous demander quelque chose? Je vous écoute. Est-ce que par hasard, vous connaissez la fille de Harry Faxa? Meriem, c'est ça? Oui, Meriem, exact, c'est elle. Alors vous pourriez peut-être me prévenir quand Meriem sera ici, non? Bien sûr, monsieur. Merci, monsieur. Excusez-moi, monsieur. L'homme qui était avec vous juste à l'instant, dans quelle chambre est-il entré? Qui? Vous vous rappelez maintenant, j'imagine? Ah, il est rentré juste là, monsieur. La chambre d'Arif. Très bien, merci. Reprenons notre conversation là où nous l'avons laissée, d'accord? Ah, monsieur le procureur, vous connaissez l'expression. Parler du diable et il apparaîtra sûrement. Eh bien, c'est exactement ce qui vient de se passer. Vous tombez vraiment bien. Parce que moi aussi, je souhaitais vous parler, justement. Parfait. Tu n'as pas porté plainte, finalement? Parce que je voulais que tu me laisses tranquille. Alors tu aurais dû me laisser mourir dans le chalet. Comme ça, tu aurais vraiment été débarrassé de moi. Mais tu ne t'es pas enfui. Est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Si mon père te voit, il risque de se sentir mal. Tu ne réponds pas à mes questions. Et je m'en pose de plus en plus. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste, Savas? Je ne comprends pas. Je sais que ce n'est pas toi qui l'as fait. J'en suis certain. Si, c'est moi. Non, c'est faux. Tu ne l'as pas fait. En revanche, quelqu'un que tu aimes l'a fait. Je ne sais pas encore qui c'est, mais tu finiras par me l'avouer un jour. Prenons un café ensemble, mon cher procureur. Meriem est arrivé. Oui, mais sans sucre. 2 cafés sans sucre, s'il vous plaît, merci bien. Comment va votre fils? Mon fils va bien, il va bien. Ce qui n'est pas bien, c'est d'avoir impliqué ma future belle-fille dans cette affaire, monsieur le procureur. Que vous a-t-elle dit? Est-ce que je lui ai causé du tort? Je ne comprends pas. Oh, non, elle n'a rien dit personnellement. Mais je n'approuve pas. Elle s'est impliquée toute seule, ça n'a rien à voir avec moi. Et je ne pense vraiment pas lui avoir causé du tort, c'est même le contraire. Eh bien, vous devez vous occuper de certaines choses, évidemment, monsieur le procureur, et vous le faites, mais il me semble que vous faites ça dangereusement. J'envisage toujours le meilleur pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Maintenant, nous vous sommes redevables 2 fois, alors. On dirait que vous tenez les comptes. Eh bien, voici. Cette 2e affaire a été très difficile pour vous, et vous avez aussi parfaitement traité le dossier de l'incendie. Riza, apporte-moi rapidement une de ces grosses enveloppes, tu sais où elle se trouve. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Vous savez ce que nous faisons lorsque le montant est plus élevé.
nous mettons l'argent dans un joli sac. Et je pense que vous allez avoir besoin d'un autre sac après ce nouveau travail. Je vais faire fabriquer un sac par mon artisan, du très beau cuir. Ça vous servira. Ça lui ira bien. Je ne sais pas comment je peux te convaincre de vraiment me croire. Mais je ne protège personne ni rien du tout, je te jure. Dis-moi pour qui tu irais aussi loin. Il te reste que ton père dans la vie. Et lui, il n'est pas au courant. Qui il reste d'autre alors? Quelqu'un que tu aimes plus que toi, apparemment. Quelqu'un dont tu es amoureuse. Savas, je n'ai rien de nouveau à te dire, malheureusement. Tu veux juste te persuader que c'était pas un accident. Mais c'en était un. Et ça en valait la peine? Je veux dire, est-ce qu'il est aussi amoureux de toi que tu l'es de lui? Les 8 ans de prison qu'ils ont annoncés t'ont surprise. Tu ne t'y attendais pas. Pourquoi? Tu t'attendais à ce que quelqu'un te sauve, c'est ça? Ou tu trouvais que cette peine était trop lourde? Ou alors ton cœur a été brisé? Tu peux rester silencieuse encore longtemps, Myriam Axa. Je t'obtiendrai les réponses à mes questions, même si tu ne le veux pas. Et très bientôt, d'ailleurs. Comment est-ce que vous connaissez Turan, cher procureur? Racontez-moi. C'est une connaissance. Et vous l'appréciez? Eh bien, disons que c'est un homme très respectable, oui. C'est un homme respectable, je vois, oui. Mais dire que c'est un homme respectable ne signifie pas que vous l'appréciez, mais seulement que vous le craignez, mon cher procureur. Et voilà, c'est ennuyeux, parce que vous devez tout de même garder à l'esprit que Turan prépare un dossier contre moi qui pourrait me ruiner. Malheureusement, monsieur, je ne suis pas en mesure de lui demander quoi que ce soit. Mais je ne veux pas que vous lui demandiez quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez? D'après ce que j'ai entendu, il se trouve que Turan possède une ferme à Catalka. Et il séjourne dans cette ferme lorsqu'il vient à Istanbul avec sa femme à l'occasion. Et je le comprends, c'est un très bel endroit, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Et comme cet homme est un fou obsédé de son travail, il en a également fait son bureau. Et comme par hasard, il apporte aussi tous ses dossiers avec lui. Et il arrive très bientôt. Pourquoi? Il vient ici pour bien préparer son dossier contre moi. Pour rassembler les documents dont il a besoin. Et pour ruiner ma vie, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Eh bien, vous irez directement chez Turan et vous me rapporterez les dossiers. Pourquoi pensez-vous que je peux obtenir ces dossiers? Parce que Turan s'est déplacé jusqu'ici, uniquement pour sauver cette jeune fille. Je veux dire, je ne pensais jamais qu'une telle chose pouvait arriver un jour. Turan est venu jusque dans mon bureau pour me voir, moi. Oh, c'est tout de même incroyable. Il y a quelque chose derrière ça. Et ensuite, c'est à vous qu'il a confié le dossier de cette fille. Ça veut dire qu'il vous fait confiance. Alors, étant donné que c'est une connaissance commune, je me disais que vous pourriez aller lui rendre une petite visite à domicile. Je vous confie un téléphone portable pour communiquer là-dessus, avec la carte. Vieux téléphone, mais de qualité. Ils disent que les nouveaux téléphones ne fonctionnent pas correctement. Je veux que mon téléphone fonctionne correctement lorsque je parle à quelqu'un, vous comprenez? Mon numéro est dedans. Et vous aurez le sac en cuir, évidemment. Je vous ai promis un sac juste pour vous, hein? Magnifique. Tout en cuir véritable, hein? Mais bien sûr, oui, bien sûr, si vous préférez que ce soit un modèle plus classique, alors on peut en fabriquer un noir juste pour vous, voilà. Un sac tout noir.
Bienvenue, Myriam. Je vous remercie. Le médecin-chef n'est pas là et on m'a dit que je pouvais rester Oh, ici. restez, bien sûr. Il est absent 2 jours. Au fait, juste avant de quitter son poste, Serpil m'a dit que quelqu'un vous cherchait. Et comme elle ne vous a pas vu avant son départ, elle m'a laissé un mot. Je vous remercie. Je vous en prie. Bélise Billen. Impossible, ça peut pas être le procureur, franchement. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre avec le père de la fille? Je sais pas, mais il a conclu un accord avec Yordal et envoyé Myriam en prison. Si c'était son petit ami, il ferait pas ça. Je sais pas. Pourquoi pas? Parce que ce serait vraiment un salaud. Je sais parfaitement ce que j'ai vu, Gouglo. C'est toujours cette grande et longue histoire sur les infidélités des humains. Si ce que tu dis est vrai, c'est super triste pour cette fille. Et en plus, ce type nous déteste. Elle a pas porté plainte contre nous. Alors qu'elle sait très bien que ce type ne nous aime pas. T'as pas dit il y a 2 minutes qu'il avait passé un marché avec mon père? Donc tu penses qu'il joue double jeu? Moi je dis que c'est possible. Je dis que c'est un salaud, c'est vrai, mais un homme ne peut pas être aussi horrible. C'est pas possible. Même moi, je peux pas y croire, tu vois. C'est bon, t'es rassasié là? Justement, j'étais en train de me demander si on pouvait pas se prendre un petit dessert. Je sais pas. Un bon petit dessert. T'es vraiment sûr que tu pensais à ça, Gouglo? Et cette Boursou alors? L'inspecteur. Je peux pas dire que je pensais pas à elle aussi. Je pense que je vais la voir. On dirait que ton cocard guérit bien. T'es magnifique maintenant. Je veux pas qu'il guérisse. Pourquoi? Parce que elle est tellement bouleversée. Oui, à chaque fois qu'elle voit ça sur mon visage. Et ça me fait du bien quand elle est bouleversée pour moi. Combien de temps tu veux le garder, Gouglo? Parce que je peux t'aider à l'entretenir si tu veux. Non merci, mais t'inquiète, si j'ai besoin de quelque chose, tu seras le premier à qui je demanderai. Je lui demande quoi, Boursou? Demande-lui si Myriam lui a remis sa déclaration à elle ou bien au procureur. Et si elle lui a donné, est-ce que le procureur était au courant? D'accord, mec, je m'en occupe. J'espère bien. Dessert? Apportez-nous le dessert, monsieur, s'il vous plaît. C'est au chocolat. Je l'ai noté, oui, bien sûr. Bélise, je voulais te demander quelque chose. Voilà, en fait, ils m'ont appelé Discours il y a quelque temps. Je me demandais s'ils pouvaient voir mon casier judiciaire là-bas. Eh bien, ils ont appelé parce que... qu'ils étaient au courant. Je veux dire, s'ils ont appelé et qu'ils savaient, c'était une bonne chose. Je te remercie, vraiment, merci. Mon Dieu, j'espère que je pourrai gérer ce temps comme il faut. Papa, écoute-moi. Je veux que tu pries pour moi, d'accord? Oh. Docteur, je me suis permise vu que le médecin-chef n'est pas là. Il n'y a aucun problème. Ce soir, nous ne lui ferons aucun examen. Il y a quelque chose? Au contraire, votre père montre des signes de reprise. Nous avons détecté de nouvelles réactions dans son cerveau. Papa, tu entends ça, c'est merveilleux. Les conditions de la nouvelle clinique, vous savez, sont bien meilleures pour le processus de récupération. Nouvelle clinique? Écoutez, on ne peut pas se permettre, vu notre situation financière. Votre ami a dit qu'il paierait pour toutes les dépenses. Il sera bientôt remis. Oui, c'est certain. Je ne pouvais pas te le dire parce que je ne pouvais pas t'appeler. Je t'avais promis que je ferais tout ce que je pourrais pour aider ton père. C'est aussi un peu mon père, après tout, c'est vrai. Sa santé est plus importante que tout. Viens avec moi. Octave, tu es sûr que... Ne le refuse pas. J'ai pris un crédit.
Mais je ne peux quand même pas accepter, enfin. Ton père va s'en sortir. Je nous louerai une grande maison. Et puis on rachètera la boulangerie. Et ton collier... on le rachètera aussi. C'est le moins que je puisse faire. C'est la moindre des choses pour la femme que je vais épouser, n'est-ce pas? Voilà pour toi, ma grande. Désolée encore pour le dérangement. Pas de souci. Chaque boulangerie a sa propre spécialité, alors quelle était la tienne? Les muffins au sésame. On les vendait à peine sortis du four. Certains matins, ils avaient du succès. Et puis on a perdu la boulangerie. Et mon père est tombé malade, donc voilà. C'est comme ça que... D'accord. Tout va s'arranger, tu sais, ne t'inquiète pas. Je l'espère, oui. Tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir trouver... Eh bien, c'est de pouvoir louer une petite maison à mon père quand il sortira de l'hôpital. J'ai quelque chose à vous dire et je préfère que... Eh bien, je préfère que vous l'entendiez de ma bouche. Je suis allée en prison récemment. Et pourquoi? Pour un accident de la route. J'ai renversé quelqu'un. Vous savez, si vous réfléchissez à comment me dire non, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Pourquoi je te dirais non? Tu as traversé un moment terrible. Quelqu'un a été blessé, c'est vrai. Mais toi aussi, tu as été blessé dans cette affaire. Tu aurais pu me cacher ce moment de ta vie, en plus. Mais tout finit par se savoir, alors franchement, je préfère que tu sois honnête avec moi. Je suis très contente que tu m'aies dit la vérité. J'ai pensé que c'était mieux de vous dire toute la vérité. C'est vrai. Eh bien, j'ai comme l'impression que je peux te faire confiance alors. Donc écoute-moi. Tout le monde commet des péchés au cours de sa vie. Nous aussi, tu sais. Mais le plus important, c'est de les expier et je peux t'assurer que l'honnêteté paye. Félicitations. Tu commences demain, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Allez, bois ton thé, avant qu'il ne refroidisse. Jeter d'éponge. Si elle continue de se battre avec sa colère, elle aura plus une seule cellule vivante dans son Tu cerveau. peux partir. Ça suffit pour aujourd'hui, Bourseau. Mais pourquoi? Cet homme a raison. Va sortir ta colère sur le sac. Alors c'est elle qui t'a refait le visage? Eh oh, faut pas déconner quand même. Il m'en faudrait plus que ça. Ouais, je vois. Viens. Sur le ring, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu me suis comme ça? Allez, viens. Je viendrais bien, mais j'ai pas les bonnes chaussures, désolé. Regarde, j'ai acheté des boulettes de viande comme tu les aimes tant. Tu vas où? À la douche. Tu veux m'accompagner? Un jour, oui. J'aimerais bien. Tiens, régale-toi. J'ai aussi les desserts. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Est-ce que t'as vu Meriem pendant l'interrogatoire? Je te jure que je te demande ça pour son bien, je te promets, crois-moi. Est-ce qu'elle est venue seule ou avec le procureur aux interrogatoires? C'est quoi ton problème au juste? J'ai pas de problème. Demande-moi ce que tu veux, mais dis-moi la vérité. Tu pouvais pas trouver un autre mensonge. C'est surprenant, ça n'a jamais été très difficile pour toi. La vérité est tellement ridicule en fait. Si je te dis ce que je crois, eh ben ça peut ressembler à un mensonge. Je t'écoute. Eh ben... peut-être que la fille et le procureur sont ensemble en fait. Pourquoi tu crois ça? Tu te rappelles de la salle d'interrogatoire? Le procureur était aussi présent lors de l'incendie. Regarde bien, il est derrière tout ce qui concerne cette fille, de près ou de loin. Quel procureur s'occuperait d'une affaire ordinaire comme de celle-là? Et suivrait le défenseur d'aussi près en plus. Le procureur était là aussi quand je suis allée chez Savas dans la forêt. Avant la police alors? En fait, c'est lui qui nous a donné l'adresse de cet endroit. Il est arrivé avant. Mais enfin, comment? Je sais pas. Mais il m'a pas laissé monter quand j'ai voulu aller fouiller à l'étage. Meriem Aksa était là-haut, je le sais, j'en suis certaine. J'ai même une preuve de ce que je dis, mais en fait, le procureur s'en fiche. Mais qu'est-ce qui manigance, ce mec, au juste? Quoi de neuf, mon grand? Depuis que tu es entré dans une colère noire, je ne te vois plus. On dirait que j'ai encore fait quelque chose de mal. Comment est-ce que tu nous as fait libérer, papa? Tu recommencerais si c'était aussi facile de se faire libérer? Meriem Aksa n'a pas porté plainte à ce qu'il paraît. Comment voudrais-tu que ça se passe autrement? C'est justement ce que je me demande. Est-ce que tu as menacé cette fille? Est-ce que tu l'as forcée? Je me fiche de cette fille. Le procureur s'en est occupé. Oktay Sahin. Comme c'est un homme qui côtoie Turan, je pensais qu'il serait un peu comme lui, tu vois. Il va s'occuper de Turan alors? Eh bien, au début, il a un peu hésité. Mais ensuite, il a accepté. Et pourquoi une personne ferait-elle ce travail? Sinon, sinon pour de l'argent, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Donc il connaît bien Turan. Et ce Turan, qui est-ce par rapport à Meriem? Il est de la famille. C'est un homme qui aime beaucoup sauver ses amis pauvres, ça l'occupe. Mais il pense que nous ne sommes pas fiables. Nous sommes des salauds. Parce que nous avons beaucoup d'argent. Mais je vais gagner contre lui. Je vais l'avoir en utilisant quelqu'un sur qui il compte vraiment. Je pense que tu ne devrais pas trop faire confiance à ce procureur. Je te conseille de protéger tes arrières. Parce que tu crois que je le fais pas, tu me prends pour un débutant? Pas du tout, enfin. Je n'ai absolument pas dit ça. À qui ça appartient tout ce que tu vois là, alors, hein? Qui est-ce qui a construit tout ça? À qui appartient cette entreprise, tu me le dis? C'est la nôtre. Je suis d'accord, papa. C'est pour ça que je te dis ça. Je veux seulement te prévenir que ce procureur sera renvoyé dans quelques jours. Maintenant que tu le sais, eh bien tu peux exécuter tes plans en fonction de ça. Mon petit papa, ça va. Monsieur le procureur, je suis Aldoun Kozansi. Je suis ravi. De même. Bonjour, docteur. Alors vous pensez réellement que vous pouvez guérir mon père, c'est ça? J'ai eu des patients similaires, et ils sont tous partis d'ici soit en marchant, soit en discutant avec leurs proches, donc ne vous inquiétez pas. Mais malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas établir de diagnostic précis. Quoi qu'il en soit, laissez Monsieur Aksa se reposer maintenant. Nous commencerons son traitement plus tard dans l'après-midi. Je vous remercie. Je vous remercie, docteur. Oktay, merci beaucoup. Au fait, mon entretien d'embauche s'est bien passé, donc je commence demain. Je suis heureux pour toi. Dès que je recevrai mon premier salaire, tu sais bien que... Je t'en supplie, ne parlons pas de ça, d'accord? Tu m'as aidé pendant toutes ces années, alors c'est mon tour maintenant de t'aider. Les heures de visite sont terminées. Le patient doit prendre une douche si vous voulez bien nous excuser. D'accord. Prends tes affaires, allons-y maintenant. Et on va où? C'est une surprise. Viens. Courage, papa. Je reviendrai te voir demain, d'accord?
Attends une seconde, attends s'il te plaît. Si je récapitule ce que tu as dit, le procureur s'était bien rendu sur les lieux, il a caché Meriem et il l'a emmené après le départ des flics. Est-ce que tu imagines une autre possibilité? Et sinon, Deryn? Deryn s'est sûrement occupée de moi quand elle est entrée dans la maison. Je pense qu'elle n'a pas vu que le procureur avait caché la fille. T'en es certain? Comment ça? Écoute, te fâche pas, hein. Mais c'est aussi possible que Deryn t'ait menti, non? C'est impossible. Savas, t'énerve pas, d'accord? Je veux dire... Peut-être que tu te rends pas compte, mais voilà... Je voudrais te dire un truc, mais sans que tu te fâches, d'accord? Gouklou, c'est quand la dernière fois que je me suis fâché contre toi pour ce que tu m'as dit? Tu vas me rendre fou. Tu vois, t'es déjà énervé, là. Gouklou, tu vas parler, oui ou non? Eh ben... Cette fille est tellement amoureuse de toi. Peut-être qu'elle a fait ça pour que tu laisses tomber. Non, je crois pas. Même si elle est amoureuse, elle fera pas ça. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais t'es d'accord qu'elle est amoureuse de toi? Tu le savais, en fait, alors? Et dans ce cas, pourquoi tu réagis comme ça, dis-moi? Gouklou, une femme, tu sais, surtout une très belle femme, imagine qu'elle tombe amoureuse d'un homme et que cet homme ne la remarque pas. Tu crois vraiment que c'est possible, ça? Je sais pas, j'avais l'impression que tu l'avais pas remarqué du tout. C'est parce que je ne veux pas lui faire de mal. Est-ce que je lui donne de l'espoir? Je me comporte normalement avec elle depuis toujours et je continuerai à le faire. J'ai rien fait de mal. Et jusqu'à quand tu vas faire comme ça? Eh bien, jusqu'à ce qu'elle abandonne, Gouklou. Sensationnel. Non, vraiment bravo, mec. Là, on dirait un véritable acteur. Même moi, je me suis dit comment il a pas pu la remarquer. Bonsoir. Maman! Asseyez-vous, vous avez l'air fatigué. Ça va, je suis resté assis trop longtemps dans la voiture. Comment ça s'est passé, alors? Écoute, je pense que tu avais raison. Je peux t'assurer que cette fille n'a pas l'air d'une personne qui pourra laisser mourir une femme blessée sur le bord de la route. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais quelqu'un l'a quand même fait. Et Meriem le protège, tu comprends? Ou bien elle est obligée de le protéger. On verra bien. Toutes nos pistes, d'une manière ou d'une autre, nous mènent vers ce procureur. On va résoudre ce problème en l'utilisant. Tu veux faire quoi? À partir de maintenant, on va le suivre partout. Conduisons-le dans un coin et voyons ce qu'il va faire. D'accord, faites attention. Voilà, chérie. Surprise. Octaï, Viens par là. cet endroit est très luxueux. Je veux dire, je pouvais très bien aller dans un hôtel, une auberge. Qu'est-ce que je ferais alors avec tout l'argent que je gagne si je ne peux même pas faire plaisir à la femme de ma vie pour une nuit? Regarde. La carte est à l'intérieur. C'est un nouveau numéro. Tu me diras quand tu voudras appeler quelqu'un, je t'expliquerai. Et à partir de maintenant, tu partageras tout ce qui se passe dans ta vie avec moi, d'accord? Et regarde ça, attends un peu. J'espère que ça te plaira. Tadam! Ah, c'est à l'envers. Merci beaucoup, Octaï. C'est un cadeau pour te féliciter pour ton nouveau travail. Et puis aussi... Quoi, tu ne les essaies pas? Viens ici, viens. Viens. C'est comme ça que Cendrillon s'est transformée en princesse. Ah oui, tu as raison. Tu es magnifique. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Je te promets, ma chérie, désormais nous vivrons toujours de cette manière. Je vais te faire oublier tout ce qui nous est arrivé de mal ces derniers temps. Je te promets. Octaï, écoute. Est-ce que tu te souviens à l'époque où on voulait avoir une maison?
On voulait surtout une chambre rien qu'à nous, hein? Octaï, je suis vraiment désolée. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller dormir maintenant. Bien sûr. Repose-toi bien, tu le mérites. Je reviendrai te voir un peu plus tard, d'accord? Oui, qui est-ce? Bonjour Bélise, tu vas bien? C'est Myriam. Comment s'est passé ton entretien? Ça s'est super bien passé, je suis embauchée, je suis très heureuse. Où es-tu maintenant? C'est quoi ce nouveau numéro? Eh bien, j'ai un nouveau téléphone. Octaï l'a acheté pour moi en fait. C'est mon numéro du coup. Je t'appelais pour te remercier, Bélise. Mais où est-ce que tu es là? Je m'inquiète beaucoup pour toi. À l'hôtel Indilar. Tu n'es pas toute seule. Je veux dire, si tu as peur ou quoi que ce soit, tu sais que je peux venir te chercher. Non, non, je t'ai assez dérangée de toute façon. Alors encore merci pour tout ce que tu as fait pour moi et très bonne nuit. C'est quoi cet hôtel? Qu'est-ce que ça veut dire? De quel hôtel me parle-t-elle? Allô, Bélise? Tu peux venir maintenant? Maintenant, non, c'est pas possible. Je rentre chez moi, mais je viendrai plus tard, ça te va? Très bien, Octaï. Ah, mais non, ne te mets pas dans cet état-là. Je viendrai directement chez toi dès que je me serai débarrassé de tous mes petits ennuis, je te le promets. Ne me fais pas de promesses, s'il te plaît, Octaï. Fais ce que tu veux, je m'en fiche complètement. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi aujourd'hui? Je peux savoir ce que vous faites là? Bonjour, monsieur le procureur. Eh oui, j'apprends aussi à apparaître dans des endroits étranges où on ne m'attend pas. D'après ce que j'ai entendu, apparemment vous aussi. Vous avez vu l'incendie, il paraît. Parce qu'en fait, vous étiez le premier à entrer dans cette maison. Qu'est-ce que vous essayez de faire au juste, monsieur Sargoun? Vous avez un procureur de la République devant vous, alors ressaisissez-vous. Ou vous le regretterez. Mon Dieu, mon Dieu. Et comment vous allez vous y prendre? Vous comptez me faire la même chose qu'à mon ami? C'est ça votre façon de procéder? Il est venu se plaindre à vous, c'est ça? C'était pas vraiment son genre de faire ça. Il n'aime pas dépendre des autres. Alors dites-moi, comment ça se passe avec mon père? Si vous voulez un petit conseil, vous avez besoin de quelqu'un pour vous appuyer dans vos petites affaires. Mais vous savez, mon père n'est pas la bonne personne. Parce que face à moi, même lui ne pourra vous sauver. Est-ce que vous me menacez? Vous n'êtes pas sérieux? Non, ce n'est rien que la vérité. Octaï, t'es là? Maman rentre à l'intérieur. Qui c'est? C'est Mectine, c'est ça? Ouais, madame, c'est moi. Je vous souhaite une bonne journée. Emmène-moi à la station de taxi qui est là-bas. Et toi, tu continues. Tu n'arrêtes pas de suivre le procureur. Il panique maintenant. Il fera une erreur. Notre plan fonctionne. Bonjour. Je suis en retard. Je suis désolée. Non, pas du tout. C'est moi qui suis arrivée plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de commandes qui nous attendent. Je vais continuer et toi, tu vas commencer par cette recette-là. Pas de problème. Et puis, nous allons faire des gâteaux pour les enfants aussi. Une école maternelle. Et qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse?
Il nous laisse faire ce qu'on veut. Donc tu peux décider. Allez, tiens, attrape ça. C'est génial. Bon, bah d'accord. Alors, tous les ingrédients sont ici. Et il y a aussi des pots de farine et un peu de tout dans les armoires là-bas. Tu ne trouves pas quelque chose qui te manque, demande-le-moi. Très bien. Je te souhaite un bon premier jour de travail. Merci beaucoup. Pour combien d'enfants alors? Une vingtaine. Une vingtaine. Donc 20 gâteaux pour 20 enfants. D'accord, ça marche. Oh là là. Comment ça se passe? J'essaye de m'habituer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je recherche une maison à louer à proximité. D'accord. Quel genre d'endroit vous cherchez? Je cherche un endroit où une femme seule peut vivre sans se faire ennuyer. Asseyez-vous, nous allons trouver le bien qu'il vous faut. Et voilà, c'est la dernière fournée. Oh! Ils sont très jolis, tu sais. Je suis vraiment contente qu'ils te plaisent. Et puisque tu m'as dit que je pouvais faire tout ce que je voulais, alors je me suis dit, pourquoi pas des soleils? Ils sont vraiment jolis, bravo. Je suis certaine que les enfants vont les adorer encore plus. Ils vont en manger 2 fois plus avec ces couleurs-là. L'idée du soleil qui sourit, c'est excellent. Avec ma mère, on dessinait tout le temps des soleils sur les gâteaux. En fait, elle voulait que je m'appelle Gounès quand je suis née. Et quand mon père a proposé qu'on m'appelle Myriam, elle ne lui en a pas parlé. Un jour peut-être, si jamais j'avais une fille, alors je l'appellerais sûrement Gounès. Tu as terminé? Il faut ranger alors. Donc le procureur cherche une maison dans le quartier de Meriem? Il est allé voir 3 maisons. Et maintenant il s'en va. Je fais quoi? Je le suis? Reste là. Je suis certain qu'il cherche une maison pour Meriem. Et si elle aussi vient les visiter après le travail, alors on en sera sûr. Donc je bouge pas. Et sinon, Couclou, pour sous ta tente tête, non? Non, enfin, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ben, parce que c'est possible, non? T'es jeune, célibataire, plutôt beau garçon. C'est pas une déclaration, hein. D'accord, j'ai compris. Allez, à plus tard. Allô? Oui, Rémi, je vais t'envoyer ma position et tu me livres des boulettes de viande avec le sandwich et puis une salade, d'accord? 34 KGC 023, t'as bien noté? Ben oui, c'est pas vraiment une adresse, c'est ma plaque d'immatriculation. C'est ça, dans ma voiture. Et mets pas trop d'oignons dans la salade, s'il te plaît, on sait jamais ce que je vais faire après. D'accord, allez, merci. C'est parfait. Comment tu vas les livrer? Je peux le faire, tu sais? Non, ils vont venir les chercher. Tu es fatiguée de toute façon, va te reposer, je vais finir. Merci, ça m'a fait du bien de travailler. Je suis contente aussi. Tiens, voilà pour toi. C'est une avance sur ton salaire. J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. Non, je ne peux pas le prendre. Si tu refuses, moi je vais me fâcher. D'accord? C'est très gentil, merci. Merci à toi. On se voit plus tard alors. Je voulais qu'on se retrouve ici. J'ai pensé que ce serait plus sûr. Et moi, je pensais que votre bureau vous manquait. Ça va, c'est au courant de quoi? Il sait seulement ce que je lui ai raconté. Que la fille n'était pas là quand vous êtes venu. Qu'est-ce que vous lui avez dit d'autre? Je ne lui ai rien dit, évidemment. Vous ne seriez pas encore assis là si je lui avais dit, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, est-ce que vous les avez? Vous avez vraiment trouvé les vidéos? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'Urdal me fait vraiment confiance?
Il me confie toutes ses affaires importantes. Mais en revanche, vous vous méfiez toujours de moi. Je n'ai pas le temps de jouer avec des enfantillages. Si je dis que je les ai, c'est vrai. Apportez-moi les vidéos alors. Ensuite, nous séparerons nos chemins, d'accord? Je vais les faire vérifier. Si jamais ce sont des copies. Savas se méfie de moi, je le sais. Donc gardez un œil sur lui. Ce n'est plus mon problème, mon cher. Attention, je peux faire en sorte que ce soit de nouveau votre problème. Il n'entendra plus rien de ma bouche. C'est la seule chose que je peux vous assurer. Mais je ne peux rien faire de plus. Aussi. Et il ne découvrira jamais rien. Parce que vous serez tout le temps avec lui. Car si jamais il se méfie de quelque chose qui peut me concerner, alors vous me direz de quoi il se méfie. Et ce, immédiatement. Pourquoi? Parce que s'il m'arrive quelque chose, vous tomberez avec moi. D'accord. Avec quelle preuve? Je n'ai aucune preuve pour le moment, c'est vrai. Mais je pense que ce que j'ai raconté à Savas ne pourra que semer encore plus le doute dans sa tête.